c'est encore moi. Hier, vous avez eu, je crois, une ou deux vidéos, je ne sais plus. Donc aujourd'hui, série de 4 vidéos. Dans cette vidéo, est-ce que je me suis présentée Ange Prisca Deanzo? Vous me connaissez, non? Ange Prisca Deanzo, ma page officielle Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Tu y vas, tu likes la vidéo. Et mon ring like là, faut pas me lâcher, faut pas m'énerver. Il faut me shiner un peu. Oh, il est là. Shinement. Donc, défibrillateur des réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un système de pensée qui me fatigue beaucoup. Je voulais vous en parler depuis là, mais je ne sais pas ce qui m'arrive et je suis très lourde avec ce sujet. Depuis là, il faut que je vous en parle. Alors, vous savez que je me suis fait opérer. Il y a un peu plus de 2 mois. Et j'ai eu des petites complications au niveau de la cicatrisation. Vous savez, nous qui avons les gros ventres, nous disons les apouchous là. Surtout que j'ai été opérée au niveau de ma césarienne. Donc, j'avais du mal à cicatriser. Moi aussi, on dit de rester tranquille là. C'est moi, il bouge. Moi, je suis têtu aussi. Hein. Je suis un élément aussi. Donc, afin de bouger là, ça s'est ouvert. Ma plaie là s'est ouverte. C'était un peu grave. Hein. Mais Dieu, il est bon, il est fidèle. Tout s'est cicatrisé. Ça va mieux aujourd'hui. On rend toute la gloire à Dieu. En tout cas, vraiment, j'ai eu peur, mais il y a eu plus de peur que de mal. Du coup, les infirmières là, ils sont 3, il y a un garçon et puis il y a 2 femmes. Elles se sont succédées ici. Elles ont défilé ici pendant plus de 2 mois. Si, pour venir faire les soins. Hey! Il y avait le garçon, lui, il y a eu l'autre. L'autre là, je l'aime pas trop. Elle est trop brute et puis elle est trop... tu sens... ma chère. Maintenant, ma chouchou là, elle est grosse comme ça, elle est en support comme ça. Ça, c'est mon bébé you. Et je l'aime trop. C'est toutes des Françaises, c'est des blanches. Et puis, on est promotionnaire, hein, dans 42 ans. Mais par contre, l'infirmier, il était très jeune. Il est beaucoup plus jeune que moi. Mais il est grand, hein, bien un garçon comme ça. Ils sont très sympathiques. Franchement, ils sont très avenants. Par contre, ma chouchou là, mon infirmière chouchou là, avec qui je cause bien là. Quand elle vient comme ça pour faire mes soins là, souvent, elle vient faire son gel hydroalcoolique. Et puis elle dit, ah, je vais me laver, je vais utiliser ta salle de bain. La première fois, quand elle a dit, je vais utiliser ta salle de bain, j'ai dit, mon cœur a commencé à battre. Parce que je connais, vous savez que, vous avez remarqué que dans la, ça c'est blanc et puis noir, hein, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Quand les gens se lavent les mains, ils secouent. Vous-même, vous faites ça aussi, non? Vous secouez. Quand vous lavez les mains, d'abord, les gens ouvrent l'eau là à fond. Ça fait vous, puis ça salit, ça gicle partout. Puis après, les gens ont ce réflexe-là de secouer les mains après s'être lavé les mains. Désormais, écoutez-moi très bien ce que je vous dis. Au sorti de cette vidéo, vous n'avez plus jamais ce geste de sauvage. Vous avez compris? Tu as compris? C'est les sauvages qui font ça. Ne faites plus ça. D'accord? Ne faites plus ça. On ne se secoue pas les mains comme ça. Parce que quand vous faites ça là, vous salissez partout. Il y a de l'eau qui traîne partout. Le lavabo est inondé. Sur le miroir de salle de bain, c'est des traces. C'est pas beau. Imaginez une maison où vous êtes 4-5. Chaque fois que tu sors des toilettes, tu vas te laver les mains, tu vas secouer. Et il n'y a pas un linge pour nettoyer. C'est pas intéressant. Ça fait que la salle de bain est constamment humide. Le miroir, il est dans un état lamentable. Et c'est ce que cette dame-là a fait. Mais ce n'est pas ça qui me fait le plus mal. Ça ne me dérange pas tant que ça. Vous savez, quand tu arrives dans un domicile, et puis parce que la première fois quand elle est rentrée chez moi, et ce n'est même pas elle seule, hein, toutes les personnes qui rentrent chez moi ont ce réflexe. Quand elle est rentrée chez moi la première fois, elle a crié. Elle faisait, waouh, mais qu'est-ce que ça sent bon chez vous. Et tous, hein, les 3 infirmiers là. Dès qu'ils rentrent chez moi, quand elle a commandé les senteurs là, Carole, ma cousine Carole, elle est dans le sud de la France. Quand je allée passer les vacances chez elle, elle m'avait invité une semaine à passer les vacances dans le sud de la France. On a découvert, elle m'a montré une dame qui vend des senteurs. Carole, mes senteurs là sont finis. Oh.
Donc, il est commandé aussi en décembre. Là, il est appelé. Tu vas m'envoyer ça par la poste. Ah non, ça sent trop bon. Sinon, les senteurs, là, il y a une abonnée qui m'a demandé un test. Les senteurs, là, où on vend. On vend ça à Zara Home. On vend à H&M Maison. Mais moi, j'aime bien les senteurs qui durent. Moi, j'aime bien. Parce que pour les autres, là, il y a une maison même là, c'est dans les centres commerciaux là, ils vendent des senteurs, c'est dans les longs tubes comme ça. Moi, je n'ai pas encore acheté. Mais je passe, je vois, mais bon. C'est dans les longs tubes comme ça. Et quand vous allez voir là, les boutiques là, il y a un grand cerisier japonais comme ça au milieu de toutes les boutiques. C'est les marques, hein. Ils sont dans les grands centres commerciaux là. Il y en a à Châtelet-Léal, il y en a à Carré-Sénat, il y en a à Évry, Agora de l'Évry. Il y en a partout dans les grands centres commerciaux. C'est des maisons qui vendent des senteurs. Et vous pouvez en avoir partout. Mais moi, j'aime bien les senteurs de Lafayette Maison. C'est au 3e niveau. Juste en face de Lafayette, il y a un bâtiment qui fait un angle comme ça. C'est écrit en haut, Lafayette Maison. J'aime bien aussi les senteurs. Il y a une boutique qui est sur les Champs-Élysées. Entre Zara et puis en bas là-bas. En tout cas, c'est du côté des Zara. Quand tu dépasses Zara, là, tu marches un peu. Il y a une boutique là-bas. Là, ils vendent des senteurs maison aussi. J'aime bien pour eux, ça dure. Mais sinon, moi, ma patronne m'a montré les senteurs. Il y a une boutique dans le 10e aussi, dans le 9e. Je me rappelle plus bien de la boutique. En tout cas, c'est là-bas moi j'achète mes senteurs. Et puis, à Zara aussi, j'achète mes senteurs. J'achète mes bougies parfumées. À Lafayette Maison, ça dure, ça reste longtemps. Vous pouvez taper sur Google Lafayette Maison, vous allez voir les prix. Ils sont souvent à 30 €, 35 €, mais moi je les achète quand ils sont à moins 30, moins 40%. Ça reste un peu plus longtemps. Et généralement, quand j'achète les senteurs comme ça, je prends ça pendant les soldes et puis je prends ça beaucoup. Ça fait une année ou même 18 mois. Donc voilà un peu. Donc quand elle est rentrée chez moi, elle a crié parce que ça sent bon. Elle était vraiment bluffée. Mais quand tu rentres dans une maison et puis tu vois que tout est propre, tout est à ta place là. Tu rentres dans ma salle de bain. Ma salle de bain n'est pas luxueuse. Je n'ai pas fait de travaux encore. D'accord? Mais c'est propre, c'est immaculé. Ça veut dire que tout est blanc, propre et puis c'est aéré. Moi, je n'aime pas les maisons encombrées. Je déteste les salles de bain. Tu rentres et puis tu étouffes là. Moi, je ne me maquille pas dans ma salle de bain. J'ai mon maquillage dans ma chambre. J'aime les salles de bain aérées. J'aime pas les salles de bain encombrées. Ça me fait étouffer. Je touffe. À moins que ta salle de bain ait une grande fenêtre qui donne sur l'extérieur. D'accord? Ça, c'est autre chose. Mais si ce n'est pas le cas, franchement, essayez de désencombrer vos salles de bain. D'accord? Donc, quand elle rentre dans la salle de bain, elle crie, mais comment tu fais pour avoir un environnement aussi propre? Bon, quand tu finis d'avoir ce réflexe-là, tu te laves les mains là, tu secoues là, ça vous va. J'ai failli lui demander, mais c'est parce que je ne secoue pas mes mains comme une sauvage comme toi là, que tu vois ma maison est propre comme ça. Donc, à chaque fois qu'elle vient, qu'elle me dit, je vais me laver les mains, je dis, je suis énervée, je ne veux même plus sourire à elle. Pourtant, c'est ma chouchou. Et je suis obligée de nettoyer tout de suite pour venir me coucher pour qu'elle me fasse les soins. Souvent, elle m'attend, elle n'a qu'à m'attendre. Parce que moi, je n'aime pas ça. Je passe ma serpillère d'abord avant de venir me coucher. Elle s'appelle le temps, c'est elle qui voit. Hein? Ça, c'est quel comportement? Vous vous lavez les mains là. Vous êtes obligé de secouer les mains comme ça, comme des sauvages. Ne secouez plus les mains. C'est les animaux qui font ça. Quand on se lave les mains, très chers abonnés, vous qui êtes mes mind people, vous êtes des personnes civilisées désormais. D'accord? Dans vos salles de bain, mettez un linge pour essuyer les mains et puis un autre linge sur le côté de différentes couleurs pour nettoyer après le lavabo, nettoyer à côté. Faites des codes couleurs. D'accord? Pour essuyer les mains, c'est du blanc. Pour nettoyer, c'est par exemple du bleu ou du jaune ou du vert. Achetez ça, les linges là. Moi, j'achète ça à Chozor. Dans les boutiques. Partout. Oh, pardon là-bas. Partout. À Jiffy, à choses là, dans les magasins de Carrefour là, c'est pas cher. Des petits carrés de serviettes comme ça. Vous pouvez même aller sur la Redoute. Vous achetez vos petits carrés de serviettes, c'est pour s'essuyer les mains et puis pour nettoyer le lavabo. D'accord? Faites ça et vous les changez régulièrement selon le nombre de personnes que vous êtes dans la maison. Ça fait que la maison... Et mettez des règles chez vous. On ne se secoue plus les mains. Vous faites une réunion de famille. Vous dites à tous les membres de la famille. Désormais, je viens d'écouter la vidéo de Ange. Ange dit qu'on se lave les mains. Il ne faut plus qu'on ait ce geste-là. C'est pas propre. Ça salit partout. Ça fait que quand tu rentres dans ma salle... Il dit, quand tu rentres chez moi, tu rentres dans ma salle de bain là.
Vous savez ce qu'elle m'a dit, l'infirmière là? Elle dit, mais c'est un appartement témoin chez toi. Appartement témoin là, c'est les appartements qu'on visite pour acheter là. Chez moi, c'est appartement témoin. Tu as l'impression qu'il n'y a pas un enfant ici. La première fois qu'elle est arrivée ici, ma fille était là. Et quand j'ai appelé ma fille, quand ma fille m'a appelé maman, elle dit, attends, tu as un enfant ici? Je dis, mais oui. Elle voit ma fille, elle dit, elle a 7 ans. Elle dit, mais c'est pas possible. Non, moi tu rentres chez moi, il n'y a pas quelque chose dans mon salon ou même dans mon rôle, tu vas voir qu'il y a un enfant chez moi. Elle a une chambre, non? Elle a une chambre. Et puis quand moi je reçois là, ma fille, elle est dans sa chambre. Elle connaît sa place. Elle n'a rien à faire ici, sauf si je l'appelle. Il dit ici, là, c'est Guantanamo. Ici, là, c'est les règles. Donc, fixez les règles chez vous. D'accord? Fixez les règles chez vous. On ne se lave pas les mains. Quand on se lave les mains, là, on ne secoue pas les mains. Moi, ma fille, elle a 7 ans. Quand elle finit elle quitte les toilettes, elle va se laver les mains. Elle connaît. Elle se lave les mains comme ça. D'abord, elle n'ouvre pas l'eau là à fond. Elle ouvre petit. Elle prend le savon, elle se lave doucement les mains. Elle le suit et puis elle sort. Quand ma fille se brosse les dents, tu vas pas croire. Quand elle finit de se... À 7 ans, tu vas pas croire. Sa bouche est bien propre, mais tout est propre. Il n'y a pas une goutte d'eau par terre. Fabriquez ça chez vous, hein. C'est pas un sorcier, hein. C'est les règles. Tout le monde respecte. Celui qui refuse de respecter les règles, il y a une sanction qui s'ensuit. Donc, vos maris sauvages qui ne respectent pas votre travail là, dites-leur que désormais là, quand ils se lavent les mains là, il ne faut plus qu'ils secouent les mains comme ça, on dirait des animaux. D'accord? Parce que ça salit partout et ça, les coins d'eau là, c'est pas intéressant quand c'est toujours sale. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous. Voici un système de pensée que dans la communauté, on doit essayer de revoir. Hein? Moi-même, quand je reçois comme ça des gens chez moi, c'est ça qui me stresse. C'est la seule partie là qui me stresse. Aller se laver les mains et puis secouer là, ça m'énerve. Que ce soit dans ma cuisine ou ma salle de bain, ça m'énerve, ça me stresse. Moi, quand je reçois même, je ne veux même pas que quelqu'un touche dans mon évier de cuisine. Je ne veux pas. Quand quelqu'un me dit, j'ai fait ta vaisselle, il dit, non, non, il faut laisser, pardon. Pardon. Moi, personne ne fait la vaisselle chez moi. Parce que je sais dans quel état vous allez me laisser ma cuisine. Moi, quand je fais ma vaisselle, là, je sais comment je lave et puis mon coin d'eau est nickel. Je ne sais pas comment vous utilisez les coins d'eau là. Et puis après là, tout est... franchement. Hein? Non, je ne mens pas, hein? Je ne mens pas. Mon coin d'eau là, c'est propre. Je n'aime pas. Ça fait que vos coins d'eau là, tout est noir, sale. Et c'est pareil pour la salle de bain. Quand vous finissez de prendre le bain là, vous savez ici en France, il y a le calcaire dans l'eau. Donc quand vous finissez de prendre le bain là, il y a un linge spécial pour nettoyer la robinetterie. Ça fait que là, et puis nettoyer les murs, nettoyer la baignoire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici. Tu rentres dans ma salle de bain, tu as l'impression que la baignoire, on vient de la poser. Il n'y a pas un coin qui est bizarre noir. Ça ne peut pas exister chez moi. Achetez de bons produits aussi pour laver vos toilettes, vos salles de bain. Faites le ménage. C'est la période des fêtes. Hein. Vidéo combien ça là? Ok. La vidéo qui va suivre là. Ce sera laquelle vidéo? La 4e, non? On va renchérir. Je ne sais pas ce qu'il y a dit là-bas. Ce qui est sûr, on se retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas. Mon téléphone est déchargé. S'il se coupe, c'est qu'il est déchargé. Je vais charger un peu. Et puis, on se retrouve tout à l'heure dans 4-5 heures de temps, 6 heures. Pour la seconde vidéo de la journée. Ne bougez pas. Je suis à mon poste. Soyez au garde à vous. Ne vous lavez plus les mains comme ça qui secouent. D'accord? On se lave les mains doucement. Comme ça. Hein? On fait juste ce geste-là. On ouvre un tout petit peu le robinet. Pas trop. On fait juste ce geste. Et puis, il y a un linge à côté. On essuie. D'accord? Si tu arrives quelque part qu'il n'y a pas de linge, demande un sopalais. Moi, dans ma salle de bain, il y a le linge et puis il y a le sopalais. Tu as le choix. Donc, il ne faut pas venir te comporter comme une sauvage. Donc, mon infirmière, là, elle, c'est fini maintenant, ils sont partis. Bon vent. Je vais me laver les mains. Oh, mais j'ai tes toilettes. J'ai dit, ok, elle quitte là-bas. Elle va se laver les mains. Elle sort là. J'ai dit, on dirait un tsunami qui est passé. J'ai dit, mais j'ai envie de lui parler mal, mais je ne peux pas. Elle fait mes soins. Elle est tellement gentille. Elle est adorable, toujours souriante. Hein? Je ne peux pas lui parler mal. Donc, je suis là comme ça. Et puis, mon cœur me fait mal. Et puis, je gonfle mon nez. Elle dit, mais ça va. Hein, tu as changé de visage. J'ai envie de lui dire, mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Mais j'ai fait comment? C'est ma chouchou. Là, même, je lui dois un tchèp. Je lui fais un tchèp. Elle va venir chercher. Je l'aime beaucoup. Hein. Elle est très gentille. Mais c'est son petit côté là. Ce n'est pas elle seule. Hein. C'est vous tous. Hein. Donc, désormais, ne faites plus ça. D'accord? On se lave les mains proprement comme ça, sans ouvrir. Vous. C'est quoi ça?
Ah, c'est quoi? Et puis, il y a l'eau partout comme ça. Oh. Opération, vider les maisons, nettoyage des maisons, c'est la vidéo prochaine.